C'est parti. Ouais, on est parti. On va commencer. Toujours, on revient sur nos tapis et on revient dans notre respiration. On va laisser les épaules détendues. On va garder la tête qui recule légèrement. On va garder longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. Et on garde toujours notre respiration bien dans la poitrine. On sent l'étendue des côtes et la légèreté des épaules et des genoux. On veut ressentir la longueur du corps et observer notre respiration. Pour commencer, et avant peut-être de commencer même, on va venir doucement placer les mains sur les genoux et juste réveiller un petit peu le dos. On va laisser les côtes tourner vers la gauche. Expire. Inspire au centre. Expire, on commence à bien retrouver la longueur du dos, le travail du ventre. Inspire au centre. Et encore une fois, de chaque côté, expire. Inspire, centre. Et la dernière, expire. Inspire, centre. On vient redresser le corps et on va venir à l'avant des tapis. Doucement, inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enchat. Et puis, on va prendre le temps de retrouver la longueur du dos comme toujours, de ressentir la légèreté de la colonne vertébrale. Laissez la tête détendue et gardez l'étendue de toute la colonne. On prend le temps pour retrouver l'appui des mains au sol, pour alléger un petit peu les poignets, retrouver longueur des bras et légèreté des épaules. On observe notre respiration dans la poitrine. Inspire doucement, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Eka. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enchat. On va laisser la tête bouger un petit peu droite et gauche pour détendre la nuque un peu plus. On garde toujours largeur des côtes, longueur du ventre. On va venir tendre la jambe droite, simplement la tendre.
Et on va rester sur la longueur du corps. On veut retrouver l'étendue de la jambe droite et garder longueur du dos. Forcément, le mollet gauche travaille. La jambe gauche travaille aussi pour soutenir la longueur de la jambe droite. On revient poser pied droit au sol. Puis doucement. Inspire, c'est la jambe gauche qui s'allonge. Et à nouveau, on retrouve longueur de la jambe. Le ventre est long. On vient reposer pied gauche au sol. On ressent l'étendue toujours des jambes, longueur du bassin vers le ciel. Et le dos détendu, la tête légère. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. À nouveau, Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enchat. On va venir poser le genou droit devant nous, suivi du genou gauche. On va venir un instant, garder la longueur des fessiers, laisser les bras reculer un petit peu. Ne stressez pas la tête, la nuque, les épaules. Les bras peuvent se poser au sol. Le bassin recule et le dos reste long et parallèle au tapis. On a l'impression de vouloir pousser les fessiers vers l'arrière. On retravaille longueur des fessiers et longueur du bas du dos. On essaie de ressentir ces petits espaces. On revient en avant, on vient décroiser les jambes, on les croise de l'autre côté et on vient retrouver l'étirement du fessier gauche et du bas du dos. C'est pas très grave si vous ne ressentez pas complètement les fessiers ou le bas du dos. Le bas du dos, c'est peut-être secondaire, les fessiers. Si vous ne les ressentez pas, essayez de pousser le bassin un peu plus vers l'arrière ou imaginez que les genoux veulent reculer un petit peu. On pousse les genoux vers l'arrière aussi. On essaye quand même d'activer l'étirement sacro-iliaque. On va revenir doucement, ramener les genoux au sol. On revient tranquillement, chien tête baissée. La nuque est détendue, le dos est long. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Et puis, petite pause ici. On va revenir flexion en avant. On va laisser les mains se poser de chaque côté des pieds et on va plier les coudes et garder les coudes près des jambes. La tête est détendue, nos épaules reculent. On laisse le dos s'étendre et on sent l'appui des pieds au sol, le bassin qui s'étend vers le ciel. Légèreté du dos, longueur du ventre. Et juste cette sensation
de force dans les jambes et de détente dans le corps. On va laisser main droite sur la cheville gauche, main gauche sur le dos. Inspire, on éloigne l'épaule gauche, on recule l'épaule gauche, on ouvre les côtes à gauche. Expire, le corps revient vers la jambe gauche. Inspire, on continue cette ouverture des côtes, on reste proche des jambes. Expire, on revient. Et une fois encore, inspire ici, l'épaule gauche recule, la tête recule. Expire, on revient. Et on va laisser les mains devant nous. Main gauche sur la cheville droite, main droite sur le dos. Inspire, on ouvre les côtes ici. Expire, on revient. Inspire, on ouvre, l'épaule droite recule bien, le ventre est long. Expire, on rapproche le corps des jambes. Et la dernière, toujours cette longueur du ventre, toujours ce travail périnée bas du ventre. Expire, on relâche et vous allez laisser les mains attraper les coudes. On reste en suspension. Inspire doucement, main vers le ciel. Samastiti. On reste ici, les épaules détendues. On retrouve longueur du corps. On va venir placer jambe droite devant nous, le pied gauche en arrière, et on va garder le genou droit plié. On va laisser le coude se poser sur la cuisse et on va regarder toujours la main gauche. Donc, inspire, le bras gauche vient en avant. Expire, l'ouverture des côtes et le bras qui recule. On garde le regard sur la main. Inspire, on vient doucement redresser le bras gauche. Expire, on accompagne, ce sont les côtes qui font le travail plus que l'épaule. Une dernière, inspire ici. Expire et vous allez laisser le bras gauche se poser au sol. On tourne sur les orteils du pied gauche et on va venir tourner les côtes vers la droite. La main droite est posée sur le genou droit. Et on laisse le bassin fondre. Et on garde l'étendue du ventre. Longueur de la hanche gauche. On revient doucement, reposer pied gauche au sol, redresser le corps et on revient pied gauche en avant. On revient doucement. On change de côté, le pied gauche devant, la jambe droite qui recule. On va garder ici le coude qui se pose sur la cuisse. Et puis à nouveau, inspire, on va suivre le mouvement du bras, on va travailler l'ouverture des côtes. Expire, le bras redescend. Inspire, on suit le mouvement du bras. Expire, on sent bien l'ouverture des côtes, résistance de la jambe gauche. La dernière, inspire, l'ouverture ici. Expire. Et on continue, on pose main droite au sol, on tourne sur les orteils du pied droit, main gauche sur le genou gauche et on garde l'étendue du corps. Longueur du ventre. La tête recule légèrement. On revient doucement, poser pied droit au sol, on redresse le corps et on revient pied droit en avant. On va venir sur la longueur des tapis in Prasarita Padottanasana.
On va garder toujours cette longueur du corps et on va laisser le corps venir à mi-parcours. On va laisser les mains glisser petit à petit vers les chevilles et vous allez laisser le dos se détendre. On va bouger les côtes droite et gauche. On détend la nuque, on détend le dos. On va venir poser les mains devant nous. On va laisser les mains loin devant nous et vous laissez juste le bassin reculer. On veut sentir la longueur du dos. On a l'impression que le bassin, les fessiers poussent vers l'arrière. Et donc, on a l'impression quasi comme si on allait chercher cette petite cambrure du bas du dos. Et pour la soutenir, on active le ventre et on retrouve aussi longueur du ventre. Cette fois-ci, on va tourner les mains pour que les mains pointent vers le mur derrière nous et on va laisser les mains passer sous les jambes. On va garder toujours largeur des épaules et détendre du dos. La nuque est détendue. Nos épaules reculent. On travaille le bas du ventre. Et puis, on revient, poser les mains devant nous. On peut s'aider des mains sur les cuisses et s'aider pour redresser le corps ici. On va laisser les hanches qui poussent légèrement vers la droite. Et puis, on va garder ici la main gauche qui glisse le long de la jambe gauche. Vous pouvez tourner le pied gauche un tout petit peu, mais l'idée ici, c'est pas d'aller trop loin, c'est vraiment juste de pousser le bassin vers la droite. Et donc, juste ce petit mouvement du bassin, on pousse les hanches vers la droite. On vient redresser le corps, on ramène les pieds parallèles. On peut juste tourner le pied gauche un tout petit peu, le pied droit, pardon, un tout petit peu. Et puis, on va pousser les hanches vers la gauche et on va laisser la main juste sur le haut de la cuisse. On va garder ici l'étendue du corps et on sent qu'on pousse le bassin vers la gauche. On revient doucement vers le centre, les pieds parallèles. On va venir doucement, les mains qui reviennent le long des jambes, on va venir attraper les orteils et on va laisser ici les coudes s'étendre sur le côté, les coudes au-dessus des poignets. Toujours légèreté de la tête, toujours largeur des épaules, longueur du dos. On vient doucement redresser le corps et on va revenir tranquillement les pieds en avant. On revient les épaules détendues. On va garder les mains, enfin on peut les placer derrière le dos. On veut juste garder les bras détendus. Petit pas en arrière, petit pas gauche en arrière. On va laisser le corps venir à mi-parcours. On s'arrête à mi-parcours. On essaye de retrouver notre bassin à peu près égal et donc l'appui sur les pieds, le travail du ventre. On imagine les hanches parallèles au sol, les épaules parallèles au sol et puis cet alignement du corps, force des jambes.
maintien de notre équilibre, notre ancrage. On vient doucement, on appuie sur la jambe droite et on va venir soulever la jambe gauche. On essaie de garder la longueur côté gauche et l'ancrage de la jambe droite. On repose pied gauche à côté du pied droit. Et on va petit pas droit en arrière. On revient stabiliser le corps à mi-parcours et on retrouve juste l'équilibre du corps, des jambes. Travail bas du ventre, notre bassin qui reste égal, le dos qui reste long. Et si tout va bien, on bascule le poids sur la jambe gauche et on va venir soulever la jambe droite. On revient poser pied droit à côté du pied gauche. On relâche les bras. On va laisser les côtes tourner vers la gauche, mais on essaie de garder le bassin bien droit. On revient au centre et on tourne les côtes à droite. Inspire centre, gauche. Inspire centre et droite. Inspire centre, on relâche les bras. On va revenir doucement à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Chini. Chatwari. Pancha. And Chat. On va venir poser genoux au sol. On va venir juste les genoux un petit peu plus larges. On recule un petit peu les genoux et on va laisser les bras longs. On va laisser le corps s'étendre. On veut retrouver longueur du dos et le travail milieu du dos, comme si on voulait rapprocher la poitrine vers le sol et soulever les clavicules un petit peu loin, enfin un petit peu du sol. On veut sentir cette étendue ici du milieu du dos, ce travail entre les omoplates. On vient doucement redresser le corps et puis on va laisser ici la jambe droite venir. On va s'asseoir, ce sera plus simple. On va s'asseoir sur le tapis. On va laisser le genou gauche plié en arrière et on va laisser la jambe droite revenir devant nous. On va venir garder longueur du corps et vous allez laisser le bras droit venir vers la jambe droite. La main gauche va rester sur la jambe gauche et on va chercher à travailler longueur du ventre. Inspire, on étend bien cage thoracique, on ouvre les côtes. Expire, vous ramenez l'épaule gauche vers l'avant, creusez le ventre, laissez le corps venir vers la jambe droite. Inspire, l'ouverture des côtes à gauche, longueur du corps sur la jambe droite.
Expire, l'épaule gauche revient. On laisse le corps s'étendre vers la jambe droite. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on revient doucement. On va venir redresser le corps et puis vous allez ramener la jambe gauche devant et on va plier le genou droit cette fois-ci et on va laisser la jambe gauche devant nous. Donc pareil, on revient tranquillement, le corps long vers la jambe gauche et la main droite sur la jambe droite. Inspire, longueur du corps, les côtes s'ouvrent ici. Expire, on ramène l'épaule vers le centre. Inspire, l'ouverture ici. Expire. L'épaule droite revient en avant. Inspire, l'ouverture. Longueur du ventre, cherchez l'étendue des côtes. Expire. Et puis, on vient doucement redresser le corps et on va venir relâcher la jambe droite. On revient les jambes devant nous en Dandasana. On retrouve longueur du dos, longueur du corps. Vous soutenez le dos grâce au ventre, périnée, cuisses. On va venir interlacer les mains. Inspire, main vers le ciel. Expire, on vient le corps en avant. Et on veut retrouver cette longueur du dos, longueur du ventre. Et donc, on travaille les épaules qui reculent, les omoplates qui glissent le long du dos. Et on retrouve toute cette étendue du corps et surtout de l'avant du corps. Longueur du ventre, longueur de la poitrine, largeur des côtes. On active bien le ventre. On garde toujours ce travail du bas du ventre et c'est normal que ça donne chaud. Quand le bas du dos devient plus long, ça libère de la chaleur et tout ça, c'est bien normal. On va venir redresser le corps. Vous allez laisser les mains sur le côté à nouveau. On retrouve l'étendue du corps. On va venir placer les mains à droite. Et puis, toujours sans céder de la main gauche, si tout va bien, on soulève la jambe droite. Et on peut laisser la jambe droite faire des petits... ça fait des petites crampes aux cuisses, faites attention. Donc, l'idée de monter la jambe peut-être 1, 2, 3 fois, et de la reposer au sol pour détendre la petite crampe de la cuisse. Et puis, on va travailler la gauche. Inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, elle s'ouvre sur le côté. Inspire, elle revient et elle se pose au sol. Et là aussi, attention aux petites crampes. On revient vers le, vers le centre. Et puis, on va laisser les mains à gauche et on retrouve longueur du corps à gauche. Toujours la main gauche qui nous aide un petit peu pour tenir le dos. Et la main droite, elle est juste posée, elle ne porte pas la jambe gauche. Puis on va faire des petits mouvements avec la jambe gauche. Donc on va laisser la jambe gauche monter, descendre, puis on relâche un petit peu pour la petite crampe ici de la cuisse. Et on va faire pareil à droite, en tout cas un petit peu différent, cela dit. Inspire la jambe droite. Expire, elle s'ouvre à droite. Inspire, elle revient.
Expire, elle se pose. Et on détend les jambes, on revient doucement vers le centre. On va venir s'aider des 2 blocs. Ah, j'ai oublié mes blocs. Donc, vous allez prendre 2 blocs et puis vous allez venir vous aider des blocs. On va venir travailler un petit peu l'idée du grand écart. Donc, on va revenir, donc on est assis, on va revenir placer la jambe gauche derrière nous et puis on va garder les 2 blocs pour les mains. On va laisser le corps se redresser et on va laisser ici, hop, la hanche gauche fondre vers le sol. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. On cherche l'étendue de la hanche. On peut tout à fait garder le genou posé au sol et puis on peut aussi tout à fait plier le genou droit pour détendre un petit peu la hanche gauche et sentir l'étendue de la hanche. On revient doucement, plier le genou gauche. On revient s'asseoir, jambe gauche qui revient devant. Et puis, on vient plier le genou droit. On cède des blocs, on vient redresser le corps. On va laisser le genou gauche un petit peu plié et on va laisser la hanche droite fondre. On garde longueur du corps, on n'hésite pas à bouger le corps un petit peu, droite et gauche. On cherche l'étendue des hanches. On revient doucement, toujours avec l'aide des blocs. On revient, hop, s'asseoir sur le tapis. On ramène jambe droite devant nous. On va venir plier le genou gauche. On va placer, donc on peut plier le genou un peu plus proche de nous si on veut plus d'intensité. Et on veut garder les côtes le plus proche possible de la cuisse gauche et on va garder bras gauche à l'extérieur de la jambe. On cherche une torsion un peu intense. On va laisser toujours longueur du ventre et laisser le corps s'installer. Voilà, pour que les bras soient bien. On a l'appui sur les 2 fessiers et on cherche l'étendue du ventre, du dos. Et même ici, on essaye de respirer pleinement dans les poumons. On revient doucement relâcher ce côté. On vient vers l'avant, on observe évidemment le dos. Et puis on viendra genou droit plié et on va laisser ici, hop, le corps s'étendre. Progressivement, vous installez les côtes gauche vers la jambe droite et puis le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. On va essayer de garder l'étendue du corps, la longueur du dos. On va rester dans le confort de la posture, toujours voilà, cette capacité de garder l'ouverture de la cage thoracique et de respirer pleinement dans les poumons
Parce que plus la torsion est intense, plus il est difficile de respirer. Et donc, on va chercher cette respiration un peu plus au niveau des côtes. On revient doucement vers l'avant. On relâche un petit peu le dos, les jambes, le corps. Et puis, doucement, on va venir juste plier les genoux. On va venir travailler l'ouverture de la poitrine. Donc, on va poser les 2 blocs au niveau des omoplates. Aujourd'hui, on va chercher l'idée du pont, mais d'une façon un petit peu différente. Pour l'instant, on va poser les omoplates sur les blocs. On va laisser les mains soutenir la tête et on va chercher cette ouverture. On va essayer de garder la tête détendue. Et on veut trouver longueur du ventre et l'étendue des côtes. Vous observez déjà le ressenti. Si vous pouvez, les bras restent au-dessus de la tête, les coudes pliés, les mains posées vers le sol, et puis vous imaginez toujours cette longueur ou cette ouverture de la poitrine. On cherche, c'est l'impression de vouloir poser les coudes au sol. Évidemment, on a ces sensations. Si c'est possible pour les épaules, on fait attention. On peut garder un bras détendu, travailler juste sur un côté. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas tellement les bras, c'est la poitrine. C'est de sentir notre respiration, cette nécessité de respirer jusqu'aux clavicules. Puis on viendra redresser le corps et on viendra doucement soulever les blocs. Et les blocs, on va les poser sur le côté. On va venir sur le dos. Et puis évidemment, pour l'instant, on peut travailler des demi-ponts, juste pour reprendre un petit peu le travail des hanches, des fessiers. Je peux laisser les bras le long du corps ou garder les bras au-dessus de la tête. Inspire, on vient soulever le bassin et on essaie de monter les hanches et en même temps d'ouvrir la poitrine, de ramener le menton, de ramener la poitrine vers le menton. Puis, on peut venir reposer bassin au sol. Si c'est possible, on va cumuler les 2 exercices. Et si ce n'est pas possible, on continue à les faire de façon séparée. Pour les cumuler, je vais venir plier mes coudes et je vais placer mes mains qui pointent vers... En fait, je garde les mains ensemble côte à côte. Et puis, je vais venir placer les mains sous la tête et je vais tourner les bras. Alors là, pour l'instant, mes coudes ne sont pas posés au sol, mais l'idée, c'est que je vais poser mes avant-bras au sol quand je vais soulever le bassin et la poitrine. Donc, on est ici. On trouve force des jambes et puis petit à petit, on bascule en arrière. On stabilise. Les avant-bras posés au sol, on ouvre cage thoracique. On revient poser bassin au sol, les épaules au sol. On peut relâcher les bras, reposer tête au sol. Donc, ce qui est difficile parfois, c'est qu'on peut glisser sur les tapis. Les coudes glissent et c'est difficile de poser les avant-bras sur le tapis. On va réessayer.
ou bien vous travaillez un demi-pont et vous travaillez la poitrine vers le menton, ou bien on va venir avec l'aide des bras. Et puis pensez, on pousse sur les bras comme si on avait envie à terme de soulever la tête. Donc si vous soulevez la tête, c'est très bien. On revient. On pose les mains derrière la tête et puis on va venir doucement soulever le bassin. On va poser les avant-bras au sol et on va essayer de bouger la poitrine vers l'arrière. Enfin, vers l'arrière. Voilà, vers le mur derrière nous. On repose bassin au sol, on relâche les bras, on détend les épaules. Donc ça, c'est intense pour le milieu du dos, pour l'ouverture de la poitrine, la force des bras. Donc c'est voilà, c'est du travail. Mais c'est intéressant d'explorer des ponts différemment. On va venir ramener genoux vers la poitrine. On va garder les mains sur les genoux. On vient masser le bas du dos. On va laisser les bras sur le côté. Les pieds montent vers le ciel. On veut garder les jambes à 90. On veut garder longueur du ventre et sentir la toute petite cambrure du bas du dos. La nuque est longue, le ventre est long, nos épaules posées vers le sol. On va inviter des cercles avec les jambes. On va faire des cercles et on va laisser les cercles s'agrandir. Et donc, ça va demander un peu plus de travail du bas du ventre. Des jambes, des fessiers, du périnée. Et puis, on va de l'autre côté. Et puis, petite pause ici. On plie les genoux, mais vous les gardez à mi-parcours. Expire, les pieds se posent au sol. Petite pause ici, genoux restent pliés. Quand vous êtes ici, on va aller chercher l'appui vers l'arrière de la tête. Pardon. Pardon, j'ai avalé de travers. Et puis ici, c'est l'arrière de la tête et c'est l'arrière haut de la tête. Donc, j'ai légèrement soulevé le menton pour avoir l'appui à l'arrière de la tête, partie haute. Et puis, on va venir doucement soulever les mains. On va garder l'appui sur la tête. Inspire, on va venir soulever la poitrine du sol. Expire, on repose les omoplates au sol. Inspire, on soulève cage thoracique. Expire, on repose. Inspire une dernière fois. Expire, on repose. On relâche les bras. On va venir. Inspire, les bras au-dessus de la tête ou on va aller petit à petit dans l'orient. Enfin, voilà, les bras au-dessus de la tête pour commencer. Et puis, inspire, on va venir allonger les jambes. Et puis, les bras vont revenir pour être parallèles aux jambes. Et puis, quand on est là, on va laisser les jambes s'éloigner et les bras vont suivre
Donc, les bras sont toujours parallèles aux jambes. On retrouve l'appui à l'arrière de la tête. Inspire, on soulève la poitrine. On sent longueur des jambes, des bras. La poitrine se soulève, le dos est léger. On revient doucement. Posez le dos au sol, posez les pieds au sol, posez les bras. On détend un petit peu le corps ici. On va laisser soit les bras le long du corps, soit vous venez les bras au-dessus de la tête. Et puis, inspire, à nouveau, les jambes reviennent vers le ciel. Là, on fait attention, le bas du dos reste toujours dans sa petite cambrure. Expire lentement, la jambe droite descend. Inspire, la jambe droite remonte. Expire, jambe gauche qui descend. Inspire, elle remonte. Expire, jambe droite. Inspire, elle remonte. Expire à gauche. Inspire, elle remonte. Et pose ici. On plie les genoux, on repose les pieds au sol. On peut laisser les bras le long du corps ou au-dessus de la tête, comme on préfère. On va venir laisser la jambe gauche au sol et vous allez garder le genou droit vers vous et les mains derrière la jambe droite. On va laisser la jambe droite se tendre vers le ciel. On garde longueur ici de la jambe droite et on va laisser la jambe droite se rapprocher vers la poitrine ou vers le corps, là où c'est toujours confortable pour nous. On retrouve longueur des deux jambes. La respiration est douce et on laisse juste les jambes s'allonger. On garde juste la détente des jambes. Et puis doucement, on relâche la jambe droite et vous pliez le genou droit. On tient le genou droit, on laisse le genou droit s'ouvrir à droite. La main gauche est posée sur la hanche gauche. On ne soulève pas la hanche gauche ou le fessier gauche. On veut garder le bassin bien posé au sol. Si on est confortable et qu'ici, on va attraper l'orteil du pied droit et laisser la jambe s'ouvrir à droite, on peut. Mais on peut aussi juste garder le genou droit plié. On revient doucement, le genou droit vers la poitrine, le genou gauche vers nous. On change les jambes. On laisse les mains derrière la jambe gauche. Le corps est long. Et on va laisser la jambe gauche venir vers nous. Et puis, on laisse l'étendue entre les deux hanches. Les deux jambes sont longues. Et on est entre force, forcément, mais aussi détente des jambes, détente du corps.
On peut venir plier le genou gauche, laisser le genou gauche s'ouvrir à gauche et la main gauche, la main droite sur la hanche droite pour garder le fessier droit et la hanche droite bien au sol. Et là, on laisse la jambe gauche s'ouvrir à gauche. Si vous êtes confortable et que vous voulez attraper l'orteil, vous pouvez également. On revient doucement vers le centre. On revient genou droit vers la poitrine. On ramène les deux genoux vers la poitrine, on masse le bas du dos. Et puis, on va venir une dernière fois tendre les jambes vers le ciel. On garde longueur du corps. On va laisser les mains venir derrière les jambes. On peut juste interlacer les mains derrière les cuisses. Et vous allez laisser les deux jambes venir vers vous, comme notre flexion en avant quand on vient s'asseoir. Sauf qu'ici, on va garder toute la longueur du dos au sol et laisser les jambes se rapprocher vers nous. On veut essayer de garder la longueur du dos au sol. On retrouve longueur du bas du dos, longueur des fessiers. Et les genoux, les jambes, toujours un petit peu plus vers nous. Donc un Supta Paschimottanasana. Un Paschimottanasana sur le dos. Et puis, on vient relâcher les jambes, on plie les genoux. On peut garder les mains autour des genoux. On va laisser les genoux venir à gauche et on va laisser le corps s'ouvrir à droite. On va garder longueur du ventre et on laissera la tête tourner à droite. On revient doucement vers le centre. On va laisser les jambes tourner à droite et les côtes tourner à gauche. Et la tête tourne à gauche. On revient doucement vers le centre.
Vous prenez quelques instants ici pour relâcher les jambes au sol. On peut venir expirer par la bouche, détendre le corps complètement, laisser les épaules, le bassin se détendre, retrouver toute la légèreté du corps. Retrouvez une respiration lente, sentir votre respiration toujours qui s'étend. On viendra doucement étendre le corps et on viendra réveiller notre corps. On viendra faire tous ces gestes dont on a besoin et on va revenir s'asseoir quelques instants sur notre tapis. On retrouve une position confortable et on va venir respirer ensemble quelques instants. Les épaules sont détendues. On retrouve la longueur du dos. Et notre respiration va devenir très lente. On inspire ensemble, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous respirez à votre rythme. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.